quand je suis dans un festival et que, j'ai des accréditations qui me permettent d'aller dans certains endroits et que, je décide de pas y aller parce que je sais pas comment je vais gérer, que j'ai peur de me retrouver toute seule au milieu d'une enfin bon, que j'ai plein de scénarios qui vont pas Ouais. et que je décide de pas y aller, franchement, je me déteste, quoi. C'est con, enfin, c'est idiot, tu es là, tu as la possibilité d'y aller, tu vas peut-être pouvoir faire avancer le schmilblick d'une façon ou d'une autre, en allant dans cet endroit et tu y vas pas parce que tu es anxieuse, ça me rend ouf. Bienvenue dans Hyper Mental, le podcast dédié à la santé mentale, sans tabou et sans culpabilité. Effectivement, il y a les côtés aussi un peu plus négatifs du TDA et du TAG, Mmh. justement, qui rentrent en jeu. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est le trouble anxieux généralisé? Hé hé. Alors, Avec tes mots, hein, oh là là, on n'est ouais, pas dans une ouais, parce définition que, bah, je vais scientifique, vous hein. dire un peu ce que ça me fait à moi, quoi, mais Oui, voilà. ouais. Ben, le trouble anxieux généralisé, bah, c'est de l'anxiété, hein, tout est dans le titre, clairement. Moi, au quotidien, c'est une anticipation négative en permanence, je dirais. Enfin, je sais pas Mmh. comment le mais j'ai l'impression que tout peut mal tourner et que tout va mal tourner. Et donc, tout est calculé, tout est, réfléchi pour éviter les couacs, pour éviter que ça tourne mal, pour éviter qu'il y ait un truc qui parte, pas comme j'avais envie que ça parte. Et donc c'est vachement de boulot, en fait. Parce que pour chaque action, il y a un scénario. Pour chaque action, il y a 10 scénarios, il y en a un bien et puis 9 qui puent du cul et qu'il faut éviter à tout prix et ça rentre dans ça rentre dans tout, en fait. Enfin, pas tout, j'exagère, mais si je vais à la pharmacie, bon, bah, je vais réfléchir à, est-ce que ma j'ai une voiture électrique, donc est-ce que ma voiture électrique, elle est chargée? Si elle est pas chargée, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais devoir attendre? Mon Dieu, je vais devoir attendre, mais il faut que j'y aille vite à la pharmacie. Bon, alors je prends la voiture de mon mec, mais ça va embêter mon mec que je prenne sa voiture. Gna, 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 jusqu'à arriver à la pharmacie. Donc j'ai eu de la batterie dans la bagnole, oui, mais il y a pas de place. Ah, je déteste me garer, ça me rend très anxieuse de faire un créneau Mmh. devant des gens, tout ça, ça me terrorise. Donc s'il y a pas de place, quoi, bah, je vais devoir me garer à un quart d'heure de la pharmacie, puis marcher à pied, revenir à machin. Ah oui, mais il est quelle heure? Ah là là, il faut que j'y aille vite parce que ça ferme entre midi et 2. En fait, tout est, Tout va être facteur de stress et Ouais, d'angoisse. Et tu ouais, parlais de ces 10 scénarios, il y en a 9 négatifs et ces 9 négatifs en amènent à 9 autres négatifs, j'imagine? oui, Et ça boucle? c'est une cascade, ouais, ouais, c'est ça et tu tournes sur les mêmes trucs. Donc en gros, c'est ça. Après, là, ça paraît horrible, mais ça se manage, hein. Enfin, ça se gère, Complètement. ouais. Moi, j'ai vraiment l'habitude parce que ça fait longtemps. Donc je fais mes scénarios, je sais qu'il faut que je m'y prenne bien à l'avance à chaque fois que j'ai quelque chose d'un peu important à faire, voilà, c'est des mécanismes que je mets en place aussi au quotidien, et comme le TDAH, c'est beaucoup de fatigue, du coup, parce que ça prend beaucoup d'énergie de faire, tout ça Mmh. et voilà, ouais, ça prend pas mal d'énergie et puis oui, je suis aussi, dans la crainte permanente de mal faire, moi-même. Ce qui est lié au trouble de l'anxiété Ouais, bah, les 2. ou j'allais dire au côté TDA, sur Ouais. l'attention, sur l'hyperfocus. Bah, en fait, le trouble de l'anxiété est nourri par le TDA parce que je Mmh. sais que j'ai des troubles de l'attention et que je vais faire des conneries. C'est en moi. Donc donc ça me rend anxieuse et donc j'ai peur de mal faire et donc le TDAH nourrit l'anxiété de fait, quoi. Enfin, ça Mmh. va ça l'un, coule dans l'autre et vice versa, quoi et du coup, c'est beaucoup d'autocensure ou d'auto, je vais pas là ou je fais pas ça parce que j'ai peur que ça se passe mal ou parce que j'ai peur d'y faire une connerie ou j'ai peur de parler pas correctement à la mauvaise personne donc c'est beaucoup de choses que je fais pas aussi. Ah voilà, tu te prives ce que j'allais te Ouais, demander. Tu te prives vraiment de certaines choses de la ouais, vie? ouais, mais quand tu le fais, c'est pas une privation, c'est un soulagement, OK, tu vois? ouais. Quand je décide de pas aller à une soirée ou de pas,
de pas me rendre à un événement où je pourrais rencontrer des gens intéressants, c'est une privation, mais c'est aussi un gros soulagement quand je prends la décision de pas le faire, quoi. C'est du coup, Oui, j'ai parce qu'en fait, ça en c'est moins, trop quoi. voilà, c'est la goutte d'eau, si tu vas à cet événement, par exemple, pour venir gérer tout ce qu'il y a à côté. Pour certaines Ouais, personnes, d'aller à une soirée, bah, c'est cool. Pour c'est toi, juste ça va aller à une gé soirée. Mmh. ouais et toi, ça risque de venir générer, bah, un milliard de choses, comme tu l'as dit en amont. J'accentue peut-être le trait ou pas, hein, à toi de me dire, mais de peut-être, quelle tenue je vais devoir mettre, comment les gens vont être habillés. Est-ce qu'il faut que j'arrive à l'heure? Est-ce qu'il faut que j'arrive en retard? Est-ce qu'il faut que j'apporte quelque chose? Si oui, quoi? Exact. On en revient à ta voiture électrique. Est-ce que je vais avoir suffisamment d'électricité pour y aller? Et cetera, et Ouais. cetera. Et vu qu'il y a ce problème d'anticipation lié au TDA, bah, peut-être que tu as pas pensé à charger ta voiture. Oui. Et donc Bah, effectivement, je comprends que de pas y aller, ça enlève un sacré poids, hein. c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de pas y aller, en fait. Voilà. Donc oui, c'est de la privation, mais c'est aussi, de la préservation de ta santé Mmh. mentale, aussi, quoi. Et c'est ce que j'allais dire. Tu sais comment te préserver, tu sais comment faire attention. Est-ce que tu as la sensation d'avoir, des regrets? Tu vois, par exemple, c'est à cette fameuse soirée, de ne pas y être allé, de dire: «Bon, bah, finalement, j'aurais peut-être dû y aller». Oui, beaucoup, tout le temps. Ouais, ouais, beaucoup. Surtout, pour mon job, quand c'est du loisir, bon, c'est tant pis, j'aurais pu passer un bon moment, mais tant pis. Quand c'est, du job, quand je suis dans un festival et que, j'ai des accréditations qui me permettent d'aller dans certains endroits et que, je décide de pas y aller parce que je sais pas comment je vais gérer, que j'ai peur de me retrouver toute seule au milieu d'une enfin bon, que j'ai plein de scénarios qui vont pas Oui. et que je décide de pas y aller, franchement, je me déteste, quoi. C'est con, enfin, c'est idiot, tu es là, tu as la possibilité d'y aller, tu vas peut-être pouvoir faire avancer le schmilblick d'une façon ou d'une autre, en allant dans cet endroit et tu y vas pas parce que tu es anxieuse, ça me rend ouf. J'ai envie de me Ouais. flinguer quand je fais des trucs comme ça, mais Après enfin, ça j'évite c déjà, mais oui, bien sûr. Après c'est difficile, j'entends, hein, c'est de faire attention de ne pas s'auto-flageller parce que c'est quelque chose que tu vis et malheureusement tu peux pas dire: «Bon allez ça ce soir je l'enlève, hop mmh mh. et puis j'y vais quoi». Après, Ouais. que tu aies un «manque à gagner» entre guillemets, peut-être ou pas finalement parce que si Ouais, tu je y saurais vas jamais. en étant dans cet état, est-ce que ça apporterait quelque chose? Et Ouais, toi, la contrepartie de ton mal-être, est très certainement beaucoup plus impactant par rapport ouais, à ce que ça t'aurait apporté, on saura jamais. la santé mentale avant tout. Oui, bah, oui, de toute façon, sans ça, tu fais pas grand-chose, donc Eh oui. évidemment, avant tout, mais je pense qu'il y a des fois où je pourrais, pardon pour l'expression, mais me sortir les doigts du cul et y aller, quoi. Je pense qu'il y a des Mmh. fois, je pourrais me faire violence, mais je pense qu'avec les années, je suis aussi tombée dans la facilité parce que je l'ai déjà Oui. fait, ça s'est pas mal passé. Il y a eu des belles choses qui en sont sorties, mais je pense qu'avec les années, à force de le faire, ça me fatigue et j'ai moins envie, quoi. Peut-être que j'ai moins, les dents qui rayent le parquet ou j'en sais rien et du coup, je me dis: «Tant pis, j'y vais pas, ça me fait trop mal, j'y vais pas». Mmh. Après, Mais il y a peut-être des stratégies, des tips, enfin, j'en sais rien, des choses à mettre en place, tu vois? Peut-être, bah, d'y aller accompagné avec quelqu'un. ouais, Tu vois? Si mais là, il si faut tu que je demande à quelqu'un. ouais. Oui, bien sûr, ou cette journée, tu sais qu'à telle date, tu as une soirée, bah, tu sais que cette journée-là, tu fais rien. Ta to-do est Oui, vide. ah bah, oui, oui, ça à 100. Oui, Hem, tu sais que ton énergie va être uniquement pour cette soirée et puis c'est tout. oui. Ouais, ouais, tout à fait. C'est ça, de toute façon, quand je décide d'aller dans un truc comme ça, oui, c'est 100 de ma journée qui passe, là-dedans, ouais. Ouais, Ça, c'est sûr. donc ouais, tu mets quand même, voilà, encore une fois, ces Oui. stratégies en place, pour Ouais, OK. Est-ce que toi, tu sais faire la différence entre de l'anxiété, on va dire, classique, je sais pas comment la nommer, et ouais. un trouble de l'anxiété? Non, moi, non, Oui, je sais que pas. tu vis avec depuis toujours et Ouais, je pense que j'ai toujours eu, ce truc-là et du coup, enfin, oui, j'imagine que c'est juste moins fort.
Ou non, peut-être que c'est oui, ça, on m'a expliqué quand j'ai fait mon diagnostic, on m'a expliqué que ça devenait un trouble anxieux à partir du moment où c'était handicapant dans ta vie, où ça D'accord. t'empêchait de faire des trucs et donc OK. là, effectivement, ça m'empêche de faire des soirées ou d'autres choses et donc c'est peut-être ça la limite. C'est peut-être que quand tu es anxieux, tu as peur mais tu y vas. Donc il y a ce truc j'arrive à contrôler cette anxiété et j'y vais et je fais. Alors que, le trouble anxieux généralisé, tu es anxieux et tu le fais pas, quoi. Ça te Mmh. bloque. Ouais. Peut-être que la ligne est là. Je sais pas, c'est peut-être ça que OK, j'ai OK. OK, ah bah, il y a pas de j'attendais pas forcément une définition particulière, mais vraiment toi, ton ressenti par rapport à ça et peut-être des personnes que tu avais ouais. rencontrées, dans ta vie. Ouais, non, je sais pas. Effect Mmh mh. c'est handicapant quoi, en tout cas. Ouais. Plus que le TDA, finalement, Dans ma vie, ouais. dans ta vie, Dans la ouais. vie de quelqu'un d'autre, peut-être l'inverse, mais dans ma vie à moi, ouais. OK, Dans ce que j'ai mis en place, c'est le trouble anxieux, qui fait chier, plus que le OK. TDAH. OK, OK. Oui, donc même si tu as tes, je sais pas comment les appeler, hein, tes rituels, tes strates, tes façons de faire, le tag reste quand même bien présent et ancré dans ton quotidien. Ouais, bah, les 2 sont très présents, mais c'est le tag qui m'empêche le plus parce que le TDAH finalement, j'ai un métier très créatif, je peux me permettre d'oublier de peindre une pièce parce qu'on s'en fout. Enfin, dans ma Oui, vie, on s'en fout, quoi et comme j'ai mis en place, cette espèce de vie qui me permet de vivre avec le fait d'être cette personne un peu tête en l'air, cette personne qui, arrive pas à se concentrer longtemps et cetera, ça m'handicape pas vraiment. Ça m'handicaperait si j'étais dans un métier différent. Si je vivais avec quelqu'un d'autre que la personne avec qui je vis, ça pourrait être compliqué. mmh, Mais en fait, ça va. Si, je le fais chier, parce que je laisse les portes de placard ouvertes, quoi, mais ça va. Alors que alors que l'anxiété, c'est dès que je dois faire quelque chose. Donc c'est compliqué. ouais. Ça m'handicape, ouais. J'ai créé une vie qui marche avec le TDAH, mais le trouble anxieux, pas encore trouvé comment à part arrêter de sortir de chez moi, mais ça fait un peu chier quand même. Ah, ce serait dommage, surtout avec ton métier. Bah oui, tout à fait. Oui. Quoique maintenant en visio, il y a tellement de choses, hein. Ouais, mais bon, ah non, ne plus jamais être sur un plateau de tournage, je pense que c'est mon pire cauchemar. Ouais, Non. j'imagine. Surtout si c'est encore une fois ton métier passion, ce côté caméra, ce côté ambiance. Je connais pas du tout, mais en tout cas ça doit être très prenant parce que ça doit être, Ouais. très intense. Ouais, ouais, c'est vraiment cool et puis c'est un des rares endroits où tout ça, se tait. Le TDA, les troubles anxieux, tout ça, quand je travaille, quand je suis sur un plateau, sur un shooting, tout ça disparaît. Ah, c'est un excellent point que tu soulèves, c'est une question que j'avais pour toi. Mmh. Quels sont tes exutoires? Quels sont ces ce que j'appelle exutoire, c'est vraiment ce qui te permet de couper pleinement. Ouais, bah, ça, il y a plus rien rien ne m'arrête. Quand, j'ai décroché un casting et que j'y suis, rien ne m'arrête. C'est trop cool et donc il y a ça, mais comme, tu sais, je fais souvent la comparaison avec, les gens qui ont des problèmes qui sont bègues, et qui quand ils se mettent à chanter ou quand ils se mettent à jouer, ça s'arrête. Bah, c'est ça c'est complètement ça qui se produit, avec ça, avec mon boulot en tout cas et après en exutoire, le sport. Le sport, à fond. C'était 2 boutons off, quoi. Ouais, j'ai installé un sac de frappe, chez moi, dans lequel je tape comme une bourrine, quand ça va pas. Là, il y a 3 jours, on m'a annoncé que j'avais pas décroché un casting que je voulais vraiment avoir et puis je suis allée, mettre une rouste à ce sac de frappe et après ça va mieux, quoi. Instantanément, ça a été vraiment, le premier truc que tu as fait, Ouais, ça a été ouais, ouais, ça a été le premier truc, bah, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais sur un tournage, donc c'était mmh, cool. Enfin, ça ouais. allait parce que c'était tout en off et: «Ah OK, mauvaise nouvelle, tant pis». Et quand je suis rentrée, ouais, j'ai tout de suite, quand je suis rentrée chez moi, je me suis mise, à taper dans mon truc, mais je pense que ça, c'est physique, hein. Je crois qu'il y a un truc de tu libères des endorphines ou je sais pas trop quoi Mmh, et je crois que c'est vraiment physique. Ça permet de ouais. tout refoutre,
tout baisser d'un cran au niveau intensité, quoi. Oui, oui, c'est clairement physique. Je complètement. Ouais, ouais, voilà. Donc ouais, le sport. Faites du sport si vous avez des anxiétés, faites du sport. Ouais, mais n'importe quel, trouble, je trouve, toutes les personnes que j'ai en TDAH, me disent, qu'ils font une activité ou quelque chose qui va aller leur faire du bien, enfin, c'est hyper important d'avoir un exutoire, vraiment, de le trouver, Ouais, ce qui permet de se retrouver dans carrément, sa bulle, complètement. carrément. Par rapport à tout ce qu'on dit, pour arriver un peu sur la fin de tes 2 troubles, Ouais. est-ce que tu utilises des en plus de ta, to do que tu fais, de ce que j'ai compris, tu l'as fait à la main? Je me l'envoie par texto tous les matins, OK, mais OK. Donc numérique. Ouais, j'allais te demander justement si tu ouais. avais des outils numériques, qui peuvent t'aider, des applications ou quelque chose, tu vois, de peut-être un peu plus digital, à donner en tips aussi aux personnes qui nous écoutent? Je suis pas très bonne, je pense que tu seras meilleure que moi peut-être à donner ce genre de d'infos. Moi, je Non, suis pas c'était très c'est vraiment par rapport à toi, hein. ouais, bah, non, moi c'est ça, je m'envoie ma liste, ma to do tous les matins ou quasiment et qu'est-ce que je sais que pour les troubles anxieux, faut méditer, moi j'y arrive pas, ça me prend la tête. Mais télécharger Petit Bambou, voilà. Alors il faut, ça dépend à chacun, hein, tout se fera, hein. Oui, 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 ça dépend de chacun, mais je sais que quand je le fais, ça me fait du bien, mais j'arrive pas à le faire. Mais ça, je pense que c'est le TDAH du coup, Ouais, qui m'empêche de rester concentrée. La méditation, c'est chiant, ça me prend la tête. J'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à faire le vide, il y a jamais de vide, donc c'est pas possible. ouais. On n'a pas parlé de ce point, d'ailleurs tu me diras si tu veux l'aborder, mais pour le TDAH, il y a un traitement qui existe. Mmh. Ouais, ouais, si, si, on peut l'aborder, bien sûr. Moi, je le prends pas, OK. parce qu'en fait, je le prends pas parce que je suis adulte et que je peux faire «mes propres choix» entre guillemets. Mmh mh. Je je sais même pas si j'ai un avis à donner là-dessus, mais je le donnerais pas à un gamin. Si j'avais un gamin, je le donnerais pas à mon enfant. Hem, Parce qu'on m'a expliqué que donc quand j'ai fait mon diagnostic, on m'a proposé de prendre ce médicament-là, Eh oui. on m'a dit: «Alors, vous allez avoir les idées beaucoup plus claires, ça va ça va bien se ranger». Structuré. Voilà, ça va se structurer, vous aurez moins ces phases de d'hyperfocus et puis de lock, complète où vous pouvez plus rien faire. Donc ça va un peu lisser tout ça, mais du coup, le revers de la médaille, c'est que, ça peut, gravement, nuire à votre créativité et à ces impulsions de, «Tiens, j'ai un projet en tête, je me lance et je le fais» Mmh. et moi j'adore ça. J'adore, être cette personne qui va se lever un matin et qui va se dire: «Aujourd'hui, je peins la cuisine en rouge». Voilà. Je comprends les peurs de ton homme, hein, Ah ouais, non, mais c'est tout à fait compréhensible, hein. Tout à fait, je suis de son côté, hein. ça doit tellement être drôle. C'est drôle. Il y a plein de choses, dans la maison qui sont marrantes, du coup. J'imagine. Donc effectivement, toi, tu as fait le choix Mmh. de ta créativité. Ouais, parce C'est que je cool. considère aussi que ça fait partie de ma personnalité, en fait. C'est un trouble, OK, mais c'est aussi, moi. Enfin, c'est pour moi, c'est un peu comme si, je prenais, je sais pas, j'allais dire des anxiolytiques, mais c'est pas du tout, ça, mais quelque chose qui, en tout cas, efface la personne que je suis, Mmh. au profit de, quelqu'un de mieux rangé. Enfin non, ça m'intéresse. En tout cas, moi, ça m'intéresse pas, mais je comprends qu'on puisse y avoir recours parce que c'est très épuisant quand même. Oui, oui, Ouais. bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon après je comprends, ton choix aussi parce qu'effectivement il y a ce marqueur de personnalité qui est important. Complètement. Bah, Si tu pouvais t'adresser à ton toi, heu, passé, la petite, Pauline, qu'est-ce que tu lui ouais, dirais? qu'est-ce que je dirais? Bah, je reviendrai à ces grosses sessions de devoirs là, où on me dit que je suis tête en l'air et qu'il faut que je me concentre plus. Et puis, je dirais que c'est OK, enfin que c'est pas grave, que c'est déjà que c'est pas ta faute. Mmh. Ouais, c'est ça. Déjà, c'est pas ta faute.
C'est compliqué parce que je suis même pas sûre que je l'aurais entendu, que je l'aurais compris quand j'étais plus jeune ou tu vois? Il a fallu, je pense, faire tout ça et qu'on me rabâche tout ça et machin pour que Vivre tout ce que tu ouais, expliques, pour l'introduire. ouais et c'est un Mmh. peu terrible à dire parce que du coup, tu te dis que tu peux pas vraiment aider les gens enfin les enfants ou parce que est-ce que tu peux vraiment comprendre le truc, avant d'avoir traversé le champ de mines? Je sais pas. Là, il faudrait demander à des psychologues spécialisés sur l'enfant, des pédopsychiatres. Mmh. Très sincèrement, c'est pas mon scope, je suis vraiment basée Ouais, sur ouais, l'adulte ouais. et et effectivement, je pense que je me trompe pas si je dis que 100 des gens que j'ai accompagnés ont eu ce vécu. Ouais, OK. OK. Mmh mh. Donc ouais. Mais bon, il y a forcément des choses à faire, à mettre en place, hein. Ça de toute façon, il y a plein de méthodes et plein de psys et plein de formations pour accompagner, les enfants. Donc évidemment qu'il y a des choses à faire. Mais oui, en tant qu'adulte, je lui dis je c'est ça, quoi. C'est pas ta faute et puis, aussi, fais tout pour que ta vie, marche en fonction de toi et pas l'inverse. Essaye pas de rentrer dans la case du, métro, boulot, dodo, enfin des trucs, un peu préconçus, préfaits, c'est pas pour toi, essaye pas, quoi. Mmh. Voilà. Enfin De bon, essaye pas. s'écouter. Ouais, ouais. Essayer D'appren plutôt d'adapter ta vie à toi plutôt que de t'adapter à une vie qui marche pas, quoi. dans laquelle on t'a potentiellement, mmh, Mmh. Oui, c'est ça. peut-être une dernière question. Ouais. Quel message aimerais-tu faire passer justement aux gens qui nous écoutent et qui se retrouvent dans tout ce que l'on a pu dire? Peut-être, valider oui, le message, ce serait, c'est valide, en fait, tout ça, tout ce qu'on traverse, le fait de se sentir un peu nul et en marge et en décalage et que les autres nous comprennent pas et on se sent grosse feignasse et on se sent, pas adapté au monde et ça peut parfois amener des idées, un peu noires, quoi. Se dire qu'en fait, tout le monde est différent et que chacun a sa place, en fait. TDAH, TAG, HPI, TSA, je crois qu'il faut juste, s'accepter, mais sans se laisser couler non plus, tu vois? On a souvent cette conversation avec mon mec où on se dit, où je lui dis: «Oui, mais c'est parce que, je suis TDAH, désolé, j'ai laissé toutes les portes du placard de la cuisine, toutes les portes des placards de la cuisine ouvertes, il se l'est prise dans la gueule, désolé. Oups». Bon, faut pas se laisser c'est dans ce sens-là où je dis: «Faut pas se laisser couler», c'est que, OK, on est différents, mais OK, on peut aussi faire le taf, quoi. On peut Ouais. aussi, décider de, s'hyper concentrer et de fermer ce putain de placard de cuisine, quoi et mettre les choses en place et se faire aider, parler beaucoup, aller voir des psys, en fait. Aller voir des psys, c'est trop génial, les Mmh. psys. En parler beaucoup et en parler à vos proches pour qu'ils comprennent que, on fait pas exprès, déjà. Enfin, c'est pas voulu, quoi. C'est pas fait pour énerver, la personne en face et puis, les aider à comprendre, en fait. Pas être dans l'énervement et dans l'agacement, ce que j'ai pu faire moi beaucoup quand même et être plus dans la communication quoi, que dans le rejet, d des commentaires et des Ce qui se remontrances. passe. Ouais. Oui, donc finalement de pouvoir tous grandir ensemble, de manière à mieux comprendre, ce qui toi te traverse et commencer à imputer dans ta vie et dans la vie avec les autres, parce qu'on vit en société. Ouais, ouais, ouais et puis pas lâcher, sur, les diagnostics et tout ça. Si c'est un truc qui vous intéresse, lâchez pas le bout de gras. Parce qu'en fait, ça change rien. Enfin, concrètement, il y a aucun changement dans ma vie, diagnostiquée ou pas diagnostiquée. C'est juste que, il y a des mots sur, ce qui se passe et donc c'est validé. Moi, j'avais vraiment un truc de, tant que, je sais pas ce que c'est pas valide. Donc je suis tête en l'air, donc je suis une feignasse, donc Mmh. je n'arrive pas à me concentrer, je suis très anxieuse, je suis stressée pour rien, je suis nulle, bla 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 et malgré le fait que je savais que j'étais comme ça et que je pouvais malheureusement pas changer,
j'arrivais quand même pas à me dire que c'était OK, que c'était valide. Il fallait que je change, quoi. Et quand on m'a dit: «Bah, voilà, bonjour madame, vous avez un TDAH, un trouble anxieux généralisé et potentiellement un HPI», mais bon, ça, c'est pas diagnostiqué, donc n'en parlons pas. Mais le fait d'avoir des mots sur le truc, moi, m'a vachement aidé à m'autoriser à être moi, en fait. Voilà. d'accepter. Ouais, c'est ça. Après, si le diagnostic vous intéresse pas et vous arrivez à vous accepter comme ça, franchement, bravo, quoi. Trop Oui, bien. oui, bien sûr, il y a pas de règles, il y a pas d'obligation à passer les tests, il y a pas de c'est en fonction de comment on se sent, comment on est. Ce qui est important, et ce que tu soulignes au travers tout ce que tu viens d'expliquer, c'est de se comprendre et de s'accepter. Ouais, sans se laisser Et ça couler. et ça fait ouais, bah, ouais. Bah, surtout quand, tu t'acceptes et c'est OK avec, bah, qui tu es et comment tu vis, bah, c'est génial, et j'en reviens à une phrase que tu disais tout à l'heure qui, je trouve, est très, très importante. C'est de ne pas forcer, à vivre une vie qui n'est pas la nôtre, quoi, Mmh. Ouais, et ça si on fait a le du bien choix. déjà. Ouais, mais faut pouvoir, hein. Tout le monde n'a Faut pas, pouvoir. mmh, C'est sûr qu'il y a des idées réalistes et irréalistes, hein, comme on disait un peu plus tôt, c'est sûr que, ouais. personnellement, le côté scientifique, c'est pas trop mon truc. Je ne vais pas devenir, Thomas Pesquet, hein, qu'on soit honnête. Ouais. Et par contre, de pouvoir adapter, comme tu as très bien su le faire, une vie en fonction de toi, de tes ressentis, Mmh. de ta façon d'être, et surtout de ce qui te fait kiffer dans la vie, quoi. Ouais, C'est ouais, grave. important. On travaille longtemps, autant que ça soit cool. Bah oui, c'est très important, absolument. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux ajouter? Pour moi, c'est tout bon. J'ai fait le tour de mes questions. Non, heu, non, non, enfin, j'avais écrit un truc, un mot de la fin en me disant, Vas-y. j'avais juste, tout passe, en fait. Il y a des moments, horribles et des trucs, qui font chier et c'est dur de passer, à la suite et tout ça, mais tout passe. Et moi, c'est vraiment un truc qui m'aide à avancer, de me dire que ça va passer. Il y a ce qu'on a vachement du mal à faire quand on est, plus jeune, quand on est ado ou quoi, on a l'impression que c'est la fin du monde. Ça va passer et je pense que j'ai traversé ça, comme ça moi, vachement. Un peu comme un leitmotiv qui te permet de garder le cap et de se dire: «Quoi qu'il advienne, ça passera, et j'avance». Ouais, oui, tout va passer et en plus, il y a aussi la notion de, déjà ça va passer et en plus, j'ai déjà vu pire, j'ai déjà fait pire. Ce truc de OK, là, je suis anxieuse parce que, ça. Oui, mais la semaine dernière, j'ai fait ça. Tu te rends compte à quel point c'était pire? Donc ça va passer tout seul, quoi. Il y a ce voilà, tout passe et tu as fait pire, donc vas-y. Ça peut être une bonne phrase pour les étudiants qui passent leurs oraux et qui ont l'impression que c'est la fin de leur vie. Je sais pas s'ils ont fait pire avant, par contre, quand tu Non, as 18 ans et que c'est le truc, hi. Ouais, tu survécu au collège et au lycée, moi je trouve que déjà c'est pas mal. c'est vrai, putain, c'est vrai, C'est c'est une clair. époque tellement complexe. Eh ben écoute, pour moi c'est tout bon. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était trop C'était cool. super, ouais, vraiment un super moment. Tu as apporté beaucoup de choses sur ces 2 troubles. Tu as une belle personnalité et vraiment, continue de dégager ça parce que je trouve que c'est génial, et c'est trop bien. Beaucoup de personnes vont certainement se reconnaître en toi, et tu as un super sourire, garde-le. Bah, merci beaucoup, c'est très, très gentil. Cette fois, on C'est parlera de très, très gentil. l'acceptation des compliments. Ah oui, bon alors là, très bien. Mais ça, c'est un truc très féminin, je pense aussi, mais bref. Je sais pas. Bref, bref. Oui, oui. Non, en tout cas, très heureuse d'avoir, parlé de tout ça et très heureuse, de pouvoir, partager, ça avec des gens qui peut-être se reconnaîtront. Que d'ailleurs j'encourage à m'écrire s'ils veulent. Je réponds, globalement à tout le monde, si Ah jamais super, voilà, trop bien, j'essaie. merci beaucoup. Ça, c'est trop bien, merci. Merci Avec pour eux. plaisir. À bientôt, Pauline. Salut!